Conséquence de l'invasion russe, le blé ukrainien ne s'exporte presque plus. Les agriculteurs continuent tout de même de cultiver leurs céréales malgré les risques de bombardement. Avec le blocage des ports ukrainiens de la mer Noire, impossible de faire du commerce. Le blé cultivé l'année dernière est encore dans les stocks et la prochaine récolte doit arriver dans une vingtaine de jours. Nous voudrions nous organiser pour trouver un spécialiste de la logistique qui nous aidera ou mettre en commun nos fermes pour acheter des moyens de transport pour qu'on puisse nous-mêmes transporter notre production. Et les conséquences se font ressentir à plus de 2000 km de là. Au Liban, pays déjà en grande difficulté financière, 90% du blé consommé est importé. Mais le pays a aussi des problèmes d'infrastructure. Il y a actuellement environ 40 000 tonnes de blé dans le pays, explique le ministre du Commerce. Mais nous avons une situation très difficile car le Liban a perdu ses réserves nationales après l'explosion du port de Beyrouth. Mais nous travaillons avec la Banque mondiale, l'Ukraine et d'autres pays pour fournir du blé au Liban chaque mois. En avril, les boulangeries du pays ont même dû fermer pendant plusieurs jours face à la hausse des prix. Sur place, les professionnels du secteur craignent une crise alimentaire. Nous ne pouvons pas nier que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un effet sur le Liban et le reste du monde, mais le principal problème ici est le dollar. Nous n'avons pas de dollars au Liban. Si vous avez des dollars, vous pouvez tout résoudre. Des problèmes similaires se posent notamment en Libye et en Égypte, deux pays très dépendants des exportations russes et ukrainiennes.